On y est, Ethereum a enfin franchi la barre psychologique des 4000 $. Pour autant, on reste toujours dans la même situation. Ça manque d'engouement, ça manque de saveur, ça manque d'euphorie pour vraiment parler de bull run. Quand je dis euphorie, je parle hors de notre cercle crypto. Personne ne parle de nous dans les médias et d'ailleurs, c'est pas plus mal. Parce que bien entendu, on est tous là pour se positionner avant le bull run. Soyons bien d'accord. C'est pas lorsque tout le monde va parler de Bitcoin, Ethereum ou encore Solana qu'on va se mettre nous à acheter. Au contraire, ce sera le signe, le meilleur moment pour nous de passer à la vente. Aujourd'hui, on va faire un tour de l'actualité de la semaine. Trump, l'or, le dollar, Bitcoin, Ethereum, l'alt-season. On va aborder toutes ces notions et tu verras qu'on n'est pas encore tout à fait sorti d'affaire. C'est pas parce que Ethereum vient de franchir ce fameux cap des 4000 $ qu'on va partir to the moon dès la semaine prochaine. Alors ça n'a pas été évident d'écrire cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle te plaira, en tout cas autant que celle de la semaine dernière. Vous avez été nombreux à la visionner, plus de 2500 et ça me fait vraiment plaisir. La chute, cette fameuse baisse globale, on l'avait prévu, on l'avait anticipé et on va pouvoir peut-être commencer à recharger sur certains altcoins. Tout ceci avec prudence, tu vas le voir. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer par ici, à activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La première data que je voulais te partager est en deux parties au sujet de Ethereum. Quand on regarde Ethereum face au dollar, on voit clairement qu'on est en train de franchir cette zone-ci, cette zone de résistance qui était à 4000 $. Une résistance importante. On voit tout de même en revanche qu'on est encore loin de l'ancien ATH de 2021 qui se situe pas très loin des 4900 $. Alors oui, ça laisse de la marge, ça laisse encore environ 20% de hausse. Ça promet de belles journées si Ethereum continue sur sa lancée. Seulement voilà, certes le dollar c'est la monnaie étalon à l'échelle internationale, cependant je trouve toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe à côté. Et donc quand on compare Ethereum face au yen japonais, on voit qu'on est ici pile poil dans la zone de résistance. Et si on zoome un petit peu, on voit qu'on n'a pas encore dépassé le plus haut du mois de décembre 2024. Et maintenant, intéressons-nous à l'Europe, qui représente tout de même un marché important pour les crypto-monnaies. Et là, quand on regarde Ethereum face à l'euro, eh bien on voit qu'on est encore à environ 6-7% du dernier plus haut du mois de décembre. Alors je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais je pense qu'il ne faut pas encore trop s'enflammer. Pourtant, l'idée, c'est bel et bien d'anticiper cette future hausse, cette hausse qui ne fait absolument aucun doute. Il y a plusieurs semaines de ça, je te parlais du Bitcoin face au dollar et de son comportement de l'autre côté face à l'euro. Il y avait cette même divergence entre les deux graphiques, exactement comme aujourd'hui sur Ethereum. Conséquence de tout ça, quelques jours plus tard, on subissait une prise de bénéfice sur Bitcoin. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir la même chose sur Ethereum, les mêmes causes et donc les mêmes conséquences? Je voulais te partager un bon plan. Tu l'as peut-être vu dans une de nos précédentes vidéos et d'ailleurs, je les remercie de nous soutenir. Bitvavo te propose aujourd'hui de récupérer directement sur ton compte un total de 45 €. Alors oui, ça va te demander un investissement de même pas 5 minutes. Bitvavo, c'est une plateforme crypto régulée qui a vu le jour en 2018. Il propose aujourd'hui plus de 300 cryptos différentes, une interface facile pour les débutants et une partie, on va dire, plus professionnelle pour ceux qui sont plus à l'aise avec le trading. Ils ont 0% de frais pour les dépôts via virement et proposent jusqu'à 30% de rendement annuel sur certaines cryptos. Alors maintenant que les présentations sont faites, comment faire grossir ton bac crypto de 45 € en 5 minutes avec Bitvavo? Tu t'inscris tout d'abord avec le lien que tu trouveras en description de la vidéo. Ça, c'est la première chose. On a négocié ces promos pour Objectif Lune, donc si jamais tu utilises un autre lien, eh bien ça ne marchera pas. Donc ensuite, tu vérifies ton identité, parce que oui, pour le coup, c'est obligatoire. Bitvavo, c'est régulé, c'est un gage de sécurité important et ça implique aussi la vérification du KYC. Là, tu dois être à peu près à environ 2 minutes 30. Ensuite, tu vas aller chercher 2 bonus Bitvavo Objectif Lune. Pour l'un d'entre eux, il te faudra faire un trade supérieur ou égal à 100 €. Attention, on parle bien d'euros. Donc pour ça, il te faut déposer au minimum 100 € sur Bitvavo. Là-dessus, on est d'accord. Sauf que je t'invite à descendre un tout petit peu sur cette page parce qu'en déposant 500 € de crypto, tu recevras en plus un autre bonus de 20 € directement sur ton compte spot Bitvavo. Donc, je résume. Tu t'inscris avec le lien en description, tu vérifies ton identité, tu fais un dépôt en crypto de plus de 500 €, tu encaisses 20 € et ensuite tu vas sur la plateforme de trading, tu fais ton achat de Bitcoin pour 100 € ou plus et là tu encaisses 25 € supplémentaires. Bilan de l'opération, 45 € en moins de 5 minutes. Bien entendu, tout ceci n'est pas un conseil financier, simplement un bon plan qu'on a négocié pour les membres de la communauté Objectif Lune et que je tenais absolument à te partager ici. Le lien est en description de la vidéo. Il y a une donnée quelque peu importante qui est pour moi un peu trop mise de côté ces dernières semaines. On a beaucoup entendu parler de l'alt-season. Si la dominance du Bitcoin baisse et que Ethereum monte, ça va forcément lancer l'alt-season. De toute
façon, c'est toujours pareil. Bitcoin prend les liquidités, ensuite ça se déverse sur Ethereum, puis sur les grosses capitalisations, puis on arrive à en faire à l'alt season avec tous ces mêmes coins qui explosent dans tous les sens, etc., etc. Alors, point intéressant, on a effectivement la dominance de Bitcoin qui chute. C'est-à-dire que les capitaux sont désormais moins centrés sur Bitcoin et ont tendance à migrer vers les altcoins. Effectivement, on a vu Ethereum monter ces dernières semaines, j'y reviens pas dessus. Maintenant, quand on regarde cette illustration, ce schéma qui fonctionne depuis que l'univers de la crypto existe, on nous dit que pour avoir une alt season, une vraie alt season, il faut une dominance qui baisse et un Bitcoin qui monte. Et quand on regarde la courbe de Bitcoin ces dernières semaines, on ne peut pas vraiment dire qu'on grimpe. Certains y verront une baisse, d'autres au mieux une consolidation avant effectivement un retour probable de la hausse. J'en reviens donc à mon schéma. On devrait donc être dans une configuration ici au niveau des altcoins, soit on est stable, soit on est en mode up, c'est-à-dire qu'on grimpe mais sans grande conviction. Et c'est un petit peu ce qu'il se passe actuellement. On a tendance à avoir un peu trop la tête dans le guidon et on oublie de dézoomer. Ça y est, Ethereum a franchi les 4000 $, on est parti en bull run, en alt season, x10, x100, x1000, etc., etc. Alors tu vas peut-être me trouver un petit peu frileux, mais ça, c'est juste la situation actuelle. Et elle pourrait évoluer, ce qui en revanche pourrait être une très bonne chose pour nous. Parce qu'on dit historiquement que l'un des déclencheurs d'une alt season, c'est le passage de la dominance du Bitcoin sous les 60%. Et tu vois qu'on y est tout pile. On en est vraiment tout proche d'un passage dessous. On a encore quelques petits supports à faire éclater. Et si on regarde rapidement du côté des plus grosses altcoins comme Solana ou encore BNB, Tao, voire même XRP, on voit clairement qu'on a pris cher ces dernières semaines. Ça, je te l'avais dit. Seulement aujourd'hui, on se retrouve sur des niveaux possiblement intéressants pour recharger en anticipant cette fameuse alt season. Et c'est peut-être là qu'il faudra faire attention, ne pas trop anticiper. Parce que côté macroéconomie et géopolitique internationale, on pourrait avoir encore quelques journées particulièrement agitées. Trump n'a toujours pas solutionné les fameux droits de douane, toujours pas. Alors oui, ça n'a plus vraiment d'effet, ça n'a plus vraiment d'impact sur les marchés, sauf que ces tarifs, il faudrait peut-être en parler en mode rétroactif. La semaine dernière, on a eu les résultats de beaucoup de grosses entreprises américaines, des résultats absolument records. Alors tout le monde se tape sur le ventre en disant que l'économie est repartie malgré les droits de douane, malgré la crise au Moyen-Orient, malgré la crise en Ukraine, etc., etc. Sauf qu'il y a deux phénomènes à prendre en compte à propos de ces résultats. Tout d'abord, la baisse du dollar face aux autres monnaies, face à Bitcoin aussi d'ailleurs. Donc cette baisse du dollar qui vient quelque part booster la courbe des bénéfices à l'exportation. Les Américains vendent en dollars, toi tu achètes en euros, tu payes ton produit 10% moins cher qu'il y a quelques mois, forcément, il y a quelque part davantage de dépenses. La politique de Trump était aussi de faire baisser le prix du dollar. Il y est arrivé, ça on en a déjà parlé plusieurs fois. Autre point très important pour la suite, et ça pourrait marquer la fin du bull run dans quelques mois, les entreprises, les groupes, les consommateurs américains ont tous anticipé les effets des droits de douane. Ils ont fait leur achat d'iPhone, par exemple, avant que Trump colle 25% d'augmentation sur les batteries. Les industriels ont aussi, par exemple, acheté quantité de fer avant qu'il y ait augmentation de 50 ou 100% sur les taxes. À force, je t'avoue que je sais même plus de combien il a augmenté les droits de tel ou tel secteur. Ce que je veux dire, c'est qu'avec cette menace d'augmentation des droits de douane et ces multiples reports, Trump a créé le FOMO sur la consommation américaine. Il a relancé virtuellement la consommation. Si par exemple, toi, on te dit que tu peux acheter un produit aujourd'hui avant qu'il n'augmente de 20%, eh bien tu fais quoi ? Naturellement, tu vas te jeter dessus. Pas besoin d'en dire davantage. Donc les chiffres, les résultats de ces groupes sont quelque peu manipulés, ou du moins très influencés par la politique de Trump. Et si on voit plus loin, ce qui a été dépensé aujourd'hui ne le sera pas demain, ne le sera pas dans quelques mois, quand les droits de douane seront en vigueur. Droits de douane en vigueur ou pas d'ailleurs, parce qu'avec Trump, on ne sait jamais s'il va vraiment aller au bout des choses. Quoi qu'il en soit, on a eu une période où les entreprises américaines ont été sous amphétamine. Et quand il y a dopage, à un moment, on se fait choper et on prend un retour de bâton. Prudence donc, et là on parle dans quelques mois, cela pourrait annoncer le début du bear market. Alors aujourd'hui, il y a quand même quelques bonnes nouvelles côté macro-éco et côté géopolitique. Trump doit rencontrer Vladimir Poutine à la fin de la semaine. Ils vont probablement parler conflit en Ukraine, position des BRICS et pétrole. Et on aura donc un marché à mon avis, probablement très sage cette semaine, en attente de ce sommet. Et puis, comme je te l'ai assez répété, c'est l'été, donc assez peu de monde sur les marchés. Donc, je m'attends à un marché plutôt calme sur Bitcoin. Ethereum, lui, semble suivre un autre chemin. La semaine dernière, on parlait des sorties sur les ETF, une sortie exceptionnelle, que ce soit sur Bitcoin ou même sur Ethereum certains jours. Et cette semaine, on a eu un retour des entrées, chose qui est plutôt intéressante, même si les volumes ne sont pas ceux qu'on a connus il y a
quelques jours. Autre news importante, Trump a officiellement ouvert le marché des retraites aux crypto-monnaies. Les plans 401k sont des dispositifs d'épargne retraite par capitalisation aux États-Unis qui permettent aux travailleurs d'investir dans des fonds cotés. Ces mécanismes détiennent aujourd'hui plus de 12 000 milliards de dollars. Jusqu'à présent, l'administration Biden décourageait l'intégration des cryptos dans les plans de retraite, au point que Fidelity ait été le seul véritable acteur à proposer d'investir une partie de sa retraite dans le Bitcoin, et ce depuis 2022. Et donc là, on se retrouve après les ETF en 2024 avec un nouveau marché, la possibilité de voir des milliards de dollars injectés dans notre écosystème favori, à commencer bien entendu par Bitcoin. Comme pour toute nouvelle, il y a cependant toujours une contrepartie. Souviens-toi du lancement des ETF Bitcoin en janvier 2024. On avait eu dans un premier temps une baisse du Bitcoin avant une explosion absolument exceptionnelle. Pour le coup, c'était lié au fait que certains acteurs historiques proposaient déjà des ETF hors des États-Unis, avec des frais nettement plus élevés. On avait donc eu une sortie des capitaux Bitcoin sur ces ETF, faisant baisser le marché avant un retour sur les ETF américains et l'explosion qui s'en est suivie. Il n'est donc pas exclu qu'on ait un mouvement quelque peu similaire au niveau des fonds de retraite, parce qu'il ne faut pas rêver. Certains fonds sont déjà exposés au Bitcoin et ils voudront peut-être négocier de meilleures conditions, donc sortir de leur position pour aller vers la concurrence. Quoi qu'il en soit, ça reste le genre de news qui, à terme, fera non seulement exploser le marché, mais devrait aussi lui conférer une certaine solidité lors du prochain bear market. Je reviens maintenant un petit peu sur les droits de douane. L'or reste aujourd'hui la valeur refuge numéro 1, l'actif le plus apprécié au monde. Eh bien, tonton Trump vient d'imposer 39% des droits de douane à la Suisse sur les lingots transformés en Suisse. Alors je ne le savais pas, mais il peut imposer un droit particulier selon le poids. Et là, il a choisi de taxer au plus cher le lingot, c'est-à-dire la barre de 1 kg. Le kilo est l'unité aurifère la plus fréquemment échangée sur le plus grand marché à terme de l'or au monde, c'est-à-dire le COMEX à New York. Cette mesure représente également la majorité des exportations d'or suisse vers les États-Unis. L'or physique transite aujourd'hui principalement entre les États-Unis, le Royaume-Uni et la Suisse. Pour le coup, il s'agit donc de lingots raffinés en Suisse, pas les pépites ni les autres formats, les autres quantités on va dire. Alors cela a un impact important sur l'économie suisse qui pourrait voir son PIB baisser de 0,6 à 0,3% selon les analystes et donc également sur le franc suisse, mais ça pourrait surtout déséquilibrer la balance commerciale mondiale. Le principal problème de l'or, et tu le vois très bien ici dans cet exemple, c'est son stockage, son transport et le fait finalement qu'il soit physique. Il y a aujourd'hui une autre valeur refuge qui n'a aucune frontière, et Michael Saylor me l'a gentiment rappelé, Bitcoin n'a aucun droit de douane, aucun problème de transport, aucun problème de transfert. Pour enfoncer le clou, Harvard vient d'acheter pour 116 millions de dollars de Bitcoin. Tout ça, ce sont d'excellentes nouvelles pour Bitcoin. Et j'en reviens à ce que je disais à propos de la dominance, on n'est pas encore vraiment sous les 60%. Les fonds de pension retraite, ceux qui investissent dans l'or, ne devraient pas, à mon sens, se précipiter sur les altcoins, mais davantage sur Bitcoin. Attention donc de ne pas trop anticiper une éventuelle alt season. Dernier point, après les droits de douane, l'autre narratif de ce bull run, la baisse des taux d'intérêt. Là, je t'avoue que je pige pas trop. Lors de son dernier discours, Jérôme Powell a sous-entendu une seule baisse des taux. Et quand on regarde les prévisions des analystes, on se retrouve avec une probabilité de baisse à 90% en septembre, mais également une autre baisse possible en octobre à 57% et une autre baisse possible à 46% au mois de décembre. Donc un total de 3 baisses consécutives à l'automne, ce qui pourrait être une très bonne chose. On attend tous cette baisse pour voir la liquidité arriver sur les marchés et faire exploser notre bull run. Sauf que plusieurs baisses consécutives comme ça, tout d'abord aujourd'hui, ça reste de la spéculation, faut pas l'oublier, et donc plusieurs baisses à la suite, c'est un signe fort d'une économie qui est plutôt mal en point. Et c'est pas bon du tout en moyen terme. On reste donc aujourd'hui encore dans une période de doute, entre reprise économique quelque peu sous dopage, des news intéressantes pour Bitcoin et globalement le marché crypto, et de notre côté des tensions qui perdurent. On pourrait avoir du mal à franchir ce support des 60% sur la dominance Bitcoin, qui serait alors le premier signal de l'alt season. On voit que les planètes s'alignent petit à petit, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a donc, si on reste objectif, plusieurs possibilités pour la semaine à venir et pour l'ensemble de ce mois d'août, voire même le mois de septembre. Je serais tenté de dire qu'on pourrait avoir une courte alt season, une mini alt season portée par Ethereum comme on l'a eu ces dernières semaines. D'ailleurs, Ethereum, je t'en parlerai dans la semaine, il y a beaucoup de choses à savoir, alors abonne-toi si tu ne veux pas rater la vidéo. Donc, une courte alt season, si Ethereum vient à continuer sa hausse et à casser ses récents plus hauts à 1 euro, là aussi ce serait un signal
intéressant pour les altcoins. Et on pourrait avoir pendant ce temps un Bitcoin qui se maintient en mode timidité, rien de foufou en attendant l'entrevue entre Trump et Poutine. Tout ça pourrait nous permettre de revoir certains altcoins à la hausse, comme Solana, BNB ou XRP par exemple. Mais, et j'insiste là-dessus, il faudra encore de la patience, parce que comme je te le disais, toutes les conditions ne sont pas totalement réunies. Alors pour ma part, j'ai profité de la baisse récente pour recharger certaines cryptos, ces leaders de narratif, et bien entendu, je continue toujours et encore à accumuler du Bitcoin en mode DCA. Tout ceci de manière très régulière. Et je terminerai par ces quelques mots. On est proche du point de bascule, celui qui nous amène vers un nouveau sommet sur les marchés crypto, et même si la conclusion de la vidéo est plutôt positive, on ne peut toujours pas exclure un dernier plus bas sur Bitcoin, tant qu'on n'a pas franchi cette fameuse oblique. Cela reste une possibilité. Peut-être qu'on va la franchir demain, peut-être lundi, peut-être dans la semaine, peut-être à la fin du mois d'août, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et ensuite, il faudra tout de même aller chercher un nouvel ATH au-dessus des 120 000 $. Ça fait encore quelques obstacles à franchir. Et bien entendu, si Bitcoin baisse à court terme, cela entraînerait la totalité du marché crypto. Une dernière baisse avant l'explosion finale. Bref, ce que je voulais te dire, c'est qu'on approche aussi la fin du bull run. Et quand on se projette plus loin, avec les droits de douane et leur impact sur les résultats des entreprises, mais aussi avec une baisse des taux d'intérêt peut-être trop importante, il va certainement pas falloir se louper au moment de sortir de ce bull run. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler, mais garde en tête qu'un bull run a toujours une fin. D'ici là, restons positifs, profitons de la période qui arrive. Je te souhaite le meilleur bull run possible. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu es encore là, c'est qu'a priori c'est le cas. Alors tu peux me remercier pour ce contenu, me soutenir avec un petit pouce bleu, un petit like. Je t'en remercie. Pensez à t'abonner, c'est par ici si ce n'est pas encore fait. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire et réaliser ce contenu. Tu peux nous rejoindre, tu peux nous retrouver sur la newsletter ou sur le Telegram. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Je te souhaite une excellente continuation. Je te donne rendez-vous donc dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!